La nuit où Rebecca a compris qu'elle n'était plus libre, il était déjà trop tard pour prier. À 19 ans, Rebecca était celle qu'on montrait du doigt dans l'église comme un miracle vivant. La fille du pasteur. La voix pure qui faisait pleurer les fidèles chaque dimanche matin. Le visage lumineux, le sourire calme, la foi sans faille, du moins en apparence. Toujours la première aux répétitions de chorale. Toujours la dernière à partir. Toujours parfaite. Pour les anciens, elle était la preuve que Dieu récompensait les justes. Mais pour Rebecca, cette perfection était une cage. Derrière ses yeux doux, elle suffoquait. Chaque jour se répétait comme une punition. Prière à l'aube, vêtements modestes choisis avec soin, regards lourds de fidèles exigeant d'elle une sainteté constante. Son père, le pasteur James, ne voyait pas une fille, mais une vitrine. Elle devait sourire quand son cœur était vide. Chanter quand sa voix tremblait d'épuisement. Douter n'était pas une option. À l'école, le monde existait, mais à distance. Rebecca observait les autres filles parler de villas, de clubs, de garçons riches et de nuits sans règles. Leurs robes brillaient sous les néons, leurs sacs coûtaient plus cher que tout ce qu'elle possédait. Elle baissait les yeux, mais son cœur battait trop fort. Elle savait qu'elle n'aurait jamais cette vie. Et pourtant, elle la désirait. Cette tentation prit un visage, Jessica. Jessica était tout ce que Rebecca n'osait pas être. Libre, insolente, intouchable. Son parfum arrivait avant elle. Ses cheveux semblaient défier la lumière. Chaque semaine, un nouveau luxe, un nouveau mystère. On murmurait des choses sur ses fréquentations. Elle riait. Elle s'en moquait. Un midi, à la cafétéria, Jessica s'assit à côté d'elle. « Tu es toujours aussi silencieuse, l'église. » Rebecca sourit, mal à l'aise. « Je n'ai pas grand-chose à dire. » Jessica pencha la tête, ses yeux brillants d'un éclat troublant. « Mais tu écoutes. Et je sais que tu te demandes comment c'est. » « Comment c'est, quoi ?» Jessica se rapprocha, son parfum envahissant l'air. Vivre sans règles. Sans masque. Être libre. Rebecca ne répondit pas. Jessica rit doucement. Tu serais dangereuse, Rebecca, si tu arrêtais de prétendre. Ces mots s'enracinèrent en elle comme une graine maudite. Quelques jours plus tard, après la chorale, Rebecca désobéit pour la première fois. Elle suivit Jessica. Juste une heure, se répétait-elle. Cette heure fissura la cage. Chez Jessica, la musique faisait trembler les murs. Des rires, des parfums lourds, des corps affalés sur des canapés de velours. Des téléphones braqués sur des visages souriants, filmant une vie qu'elle n'avait jamais connue. Rebecca était fascinée et terrifiée. Jessica revint avec une robe courte, moulante. « Essaie. »« Je ne peux pas. Personne ne saura. » Dans la salle de bain, Rebecca enfila la robe. Quand elle releva les yeux vers le miroir, elle ne se reconnut pas. Ce n'était plus la fille du pasteur. C'était une inconnue. Et cette inconnue lui plaisait. La première nuit arriva vite. Ses parents étaient à une veillée de prière. Jessica envoya un message. « Tu es prête ?» Rebecca sortit en tremblant. Le taxi attendait. Le club l'engloutit. Musique assourdissante. Lumière violente. Corps en transe. Pour la première fois, elle était invisible aux juges et visible aux étrangers. Jessica cria à son oreille. « Bienvenue dans le vrai monde. » Elle aurait dû fuir. Elle fit un pas de plus. Les mensonges devinrent une seconde nature. Son père souriait, fier. Rebecca noyait la culpabilité dans la nuit. Puis vint la soirée sur le toit. Champagne. Ville scintillante. Luxe étouffant. Et lui. David. 30 ans. Costume parfait. Regard prédateur. Quand leurs yeux se croisèrent, elle détourna le regard. Il s'approcha. « Tu es nouvelle. Ne sois pas nerveuse. Tu es en de bonnes mains. » Elle trembla. David devint vite indispensable. Ses messages étaient des ordres. Ses cadeaux, des chaînes. En public, il souriait. Dans l'ombre, il contrôlait. Un soir, dans sa voiture, il serra sa main trop fort. « Tu sais à qui tu appartiens, n'est-ce pas ?» Le bracelet brillait, comme une laisse. Rebecca souriait le jour. La nuit, elle disparaissait dans des lieux où les regards parlaient trop bas. Elle effaçait les messages. Cachait les bleus. Mentait comme on prie.
Puis vint le point de bascule. Sur un autre toit. Plus haut. Plus dangereux. Tu es à moi. Son téléphone vibra. Un message de Grace. Si tu as besoin de moi, envoie juste un point. Dans l'ascenseur, David murmura. Tu sais ce qui arrive aux filles qui jouent avec moi? Le lendemain, Rebecca tenta de fuir. 2 heures sans téléphone. Quand elle le ralluma, l'écran explosa. Ouvre. Je viens. Je suis dehors. La voiture noire l'attendait. Son cœur cognait. Elle descendit. Et en montant dans cette voiture, Rebecca comprit une chose terrible. Le diable ne frappe jamais à la porte. Il attend qu'on lui ouvre. Parfois, le vrai danger ne crie pas. Il chuchote. Il promet. Il offre exactement ce que l'on croit désirer, avant de tout reprendre. L'histoire de Rebecca n'est pas seulement celle d'une chute. C'est celle de milliers de vies enfermées derrière des sourires parfaits, de silences imposés, de rêves qu'on étouffe trop longtemps. Car quand on empêche quelqu'un d'être libre, quelqu'un d'autre finit toujours par en profiter. Souvenez-vous de ceci. Les chaînes les plus solides ne sont pas en fer. Elles sont faites de peur, de culpabilité et de promesses mensongères. Si cette histoire vous a troublé, ce n'est pas un hasard. Elle est là pour rappeler que la lumière existe, mais qu'elle s'éteint vite quand on marche seul dans l'ombre. Alors, si vous êtes encore là, à écouter cette voix dans le noir, c'est que vous savez déjà une chose. Certaines histoires doivent être racontées, pour éviter qu'elles ne se répètent. Ici, nous donnons une voix à celles et ceux qui n'ont pas pu crier. Et si vous ne voulez pas manquer la prochaine histoire, celle qui pourrait encore vous empêcher de dormir, abonnez-vous. Parce que parfois, écouter peut sauver.